better have, bitch better have my money, my money, have my money, bitch better have my money, my money, have my money, money, bitch better have my money, my money, have my money, bitch better have my money, don't act like you forgot. Salut, alors moi c'est Katerina et si tu me connais pas je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation qui sera affichée ici ou ici. Je suis essoufflée, c'est bizarre. Bref. Et je t'invite aussi à aller voir ma vidéo playlist qui sera pareil affichée ici. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la confiance en soi. Enfin, j'ai décidé... Au début je comptais faire un lyric prank sur Tinder, mais bon... J'ai pas encore le matériel pour, j'ai eu des bugs donc bon. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai une fiche histoire de pas trop me perdre dans mes propos. Alors, pourquoi tout simplement j'ai choisi le thème de la confiance en soi? Parce que je trouve que c'est vraiment super important, parce que ça fait beaucoup. La confiance en soi elle joue énormément sur tout le reste, sur les études, les garçons... l'épanouissement de soi-même, vraiment. Voilà. Sachant que si on m'aurait dit il y a quelques mois de ça que moi, Katerina, je ferais une vidéo sur la confiance en soi, j'aurais pas cru tout simplement. Tout simplement. Mais bon, comme quoi, hein. Avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous le savez. Avant, j'étais vraiment en surpoids. Pardon, j'ai un message. Vraiment en surpoids. Mais vraiment, c'est pas des blagues. Parce que je sais qu'il y a des filles qui pensent qu'elles sont grosses, mais pas, enfin rondes, mais pas du tout. Mais moi, je l'étais vraiment, genre, ça se voyait. J'étais en surpoids. Donc, du coup, j'avais pas confiance en moi. Et ça se ressentait en fait. Moi, l'élément vraiment révélateur du fait que j'étais pas bien dans ma peau, c'était vraiment le fait est que je pouvais m'énerver pour rien en fait. Pour rien, je pouvais m'énerver vraiment pour rien. J'aimais pas forcément m'habiller comme je voulais, enfin en même temps je pouvais pas. Bon. J'étais pas vraiment... Ouais non, ça me gavait en fait d'aller regarder des vêtements, tout ça, alors que bon, j'étais pas bien dans ma peau quoi en gros. Voilà. Et un jour... mon père, j'oublierai jamais ce moment-là, mon père en fait, il m'a ouvert les yeux, il m'a parlé, on a parlé au moins une heure et demie et vraiment il m'a ouvert les yeux sur ce que je faisais, sur le fait est que j'étais vraiment pas heureuse parce que vraiment pour moi le fait est que j'étais en surpoids c'était... Et je m'aimais comme ça en fait. Je me disais pas que ça me pourrissait la vie parce que... Je pense que c'était plus facile de se dire que tout allait bien dans ma vie, que même si j'étais en surpoids, bah, j'étais heureuse. Donc du coup, bah, je me suis fermé les yeux à moi-même. Et ça, c'était une grosse erreur. Vraiment, les filles qui sont dans le même cas que moi, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Parlez-en à vos proches. Si vraiment vous sentez que... Après, je dis pas, il y a vraiment des filles rondes qui sont heureuses. Enfin, qui se plaisent comme ça, j'imagine. Mais si vraiment vous sentez qu'il y a un problème quelque part, que vous êtes tout le temps de mauvaise humeur ou vraiment vous n'avez pas envie de vivre, parce que clairement moi depuis que j'ai perdu mes kilos, je ressens le besoin de vivre, l'envie de vivre et c'est énorme je trouve, parce qu'avant je le ressentais jamais. Donc je disais oui les filles, s'il vous plaît, si vous ressentez que vraiment vous n'avez plus l'envie de sortir dehors, de vous habiller, de vous maquiller, de rigoler, d'être bien, de profiter de la vie, de faire de grandes études, de trouver l'amour parce que c'est quand même hyper important ça. S'il vous plaît, posez-vous des questions. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le fait que vous êtes en surpoids mais que vous voulez pas vous l'admettre. Ça doit être français. Ou c'est peut-être autre chose, peut-être, je sais pas. Mais s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Si vous savez pas, parlez-en à vos proches. Peut-être que eux ils sauront à votre place. Peut-être tout simplement qu'ils osent pas vous le dire. Mais s'il vous plaît, agissez. Vous laissez pas comme ça parce que quand même, moi je trouve qu'on a déjà une vie très courte. Et ça serait vraiment triste de pas en profiter au maximum. Moi ça malheureusement je l'ai compris. Bah non quand même à 19 ans c'est tôt quand même.
Mais bon bref, s'il vous plaît les filles, je vous en prie, faites quelque chose si vous êtes dans le cas que je viens de vous citer, enfin de vous expliquer. Alors, oui, comme je disais, j'étais en surpoids, mon père il m'a ouvert les yeux et donc du coup j'ai décidé de changer. Mon père il m'a fortement aidé, ma mère aussi d'ailleurs, tout le monde m'a soutenue, hein, vraiment tout le monde, c'était des amours et vraiment je le répéterai jamais assez, même si je ne l'ai pas encore répété dans ma chaîne. Les parents c'est ce qu'il y a de plus cher que vos amis que vous connaissez depuis 10 ans, plus cher que quoi encore, plus cher que votre amoureux, votre... Non, mari quand même, je sais pas, mais bon, ça c'est à voir, mais bon, bref. Vraiment, c'est le plus important, je vous en prie. Et c'est à eux qu'il faut demander de l'aide s'il y a un problème. C'est à eux qu'il faut demander de vous motiver. C'est pas à vos amis, parce que vos amis, ils seront pas là quand il faudra manger à midi, le soir, le matin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui vous diront... vas-y, fais du sport, tu seras bien après. Viens si tu veux, on va courir. Viens ceci, cela. Il n'y a que... Après, j'avoue, il y a des amis comme ça, mais bon, c'est plutôt rare quand même en 2018. Bref. Je m'écarte du sujet. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Enfin, quand j'entends sport, c'est pas... Oui. Quand j'entends sport, c'est... je faisais de la course. Enfin, je pourrais. Mais pas beaucoup parce que vraiment, je suis vraiment pas fan de ça. Mais vraiment, ça me démotive plus qu'autre chose. Donc, on a commencé, moi et mon père, parce que mon père, faut savoir qu'il m'a, tout au long de mon rééquilibrage et ouais, de mon régime en fait, faut savoir qu'il était toujours là. Il était toujours là vraiment à me soutenir. On marchait ensemble, on faisait de la marche rapide ensemble. On faisait, par jour, on faisait maximum 12 km. Ouais, 12 km, on devait faire 7 ou 8 le matin, très tôt, ouais, histoire qu'il fasse pas trop chaud. Et le reste, genre 4 ou 5 le soir. Le soir, après 19h. Ouais, après 19h. Donc vraiment, pour moi, c'était énorme. C'était un énorme changement parce que moi, j'avais toujours l'habitude de prendre toujours le bus, le RER. Marcher pour moi c'était chiant. Je faisais tout en fait pour prendre que les transports. Que les transports je prenais. Et là vraiment ça a énormément changé pour moi. Et vraiment je voyais que ça commençait à marcher. Au niveau de la nourriture aussi pareil. J'ai tout changé. J'ai commencé à manger beaucoup de légumes. Presque que ça. Des protéines aussi. C'était vraiment waouh, un changement mais total de mes habitudes, que ce soit physique ou alimentaire, mais c'était waouh en fait. Et donc du coup je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'au début quand j'ai commencé à faire tout ça, je me suis dit mais c'est bizarre, je perds pas tout ça. Moi en fait je voyais pas en fait que je perdais des kilos, alors que mes proches ils le voyaient, mais moi je le voyais pas. Donc du coup j'ai continué sur 2 semaines, faut savoir que sur 2 semaines. Et donc j'ai perdu j'ai perdu 10 kilos. Là aujourd'hui je vous parle, j'ai perdu 10 kilos. Et vraiment je peux vous dire que ça change mais vachement la vie. Parce que autant avant prendre un téléphone plutôt, parler à mon téléphone, donc parler aussi à des gens du coup. Monter la vidéo et la mettre sur YouTube, c'était impossible parce que j'avais clairement pas confiance en moi. Aujourd'hui, on va me dire, comment dire, aujourd'hui on va me faire des remarques telles que oui, mais t'es encore grosse, mais c'est cela, mais... Et alors en fait, c'est quoi le souci tant que moi là je suis bien? J'ai pas encore fini mon régime, pas tout à fait, il m'en reste encore à perdre pour vraiment être au top du top. Mais quand même, aujourd'hui je m'accepte, je commence vraiment à m'aimer. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir des parents super, tout ça. Donc, franchement, voilà. Aujourd'hui, j'ai aussi la chance d'avoir eu le courage de me lancer sur YouTube. C'est déjà énorme. Donc, vraiment, j'ai voulu tout simplement faire cette vidéo. Parce que, au collège, j'ai eu des moqueries. Parce que j'étais déjà ronde. Et donc du coup je pense que ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Et
Et je trouve ça vraiment... Je me perds maintenant de ce que je dis. Je me perds dans ce que je dis. S'il vous plaît, qu'est-ce que je disais? Si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est vraiment parce que je trouve que c'est super important. Avec le recul, je me rends compte que ma vie d'avant c'était vraiment l'enfer pour moi, même si je me rendais pas forcément compte, dans le sens où j'avais tellement pas confiance en moi, c'était... Je me laissais faire par les gens, vraiment, et aujourd'hui avec le recul c'est waouh. Vraiment cette vidéo elle est faite, je l'ai faite parce que vraiment j'ai envie de vous dire aimez-vous. Si vous avez quelques kilos en trop ou même beaucoup de kilos en trop, perdez-les, faites tout, motivez-vous. Moi par exemple ce qui me motivait c'est une fois, je suis allée dans un magasin et j'ai pris du 44, la taille 44 et je suis rentrée dedans. Vraiment je suis rentrée dedans, c'était un trop plein d'émotions, vraiment j'ai cru que j'allais... Enfin ouais, j'ai eu les larmes clairement pour vous dire, je vais pas le cacher. J'ai eu les larmes alors que ça fait au moins 10 ans que je suis pas rentrée dans du 44. Et vraiment c'était waouh, c'était une libération. Je me suis dit mais merde quand même tu l'as fait. Parce que moi j'ai une phrase fétiche, genre tout le temps je la dis. Je me suis dit à ce moment-là mais en fait je suis pas un PD. J'ai eu envie de maigrir, j'ai maigri, y a quoi? Vraiment clairement. Donc ça m'a encore plus motivée tout ça, j'ai encore plus voulu maigrir pour être vraiment au top du top, pour mettre ce que je voulais, pour me sentir bien dans ma peau. Vraiment. Surtout aussi, moi j'avais peur aussi qu'avec le temps, mes kilos en trop, ça se ressent encore plus au niveau de ma santé. Parce que là encore je suis jeune, donc le corps il tient. Et dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer en fait avec mon corps quand j'aurai 29 ans, 40 ans, 50 ans, si je gardais ça comme ça? C'est aussi une question de santé. Et donc voilà, vraiment oui mon message. Le message vraiment que je voulais faire passer mais à tout prix dans cette vidéo, c'est vraiment le cœur de la vidéo. C'est vraiment aimez-vous. Si vous avez un problème tel que le poids, que vous en ayez trop ou au contraire pas assez, et que soit niveau santé ça peut créer des problèmes, soit au niveau de la tête il n'y a pas de confiance en soi à cause de ça. Si vous avez des kilos en trop, bah perdez-les. Si vous n'en avez pas assez, bah gagnez-les tout simplement. Mais vraiment il faut vous dire vraiment, le premier conseil vraiment que je pourrais donner, le vrai conseil, c'est déjà de 1, avant d'entreprendre quoi que ce soit, réfléchissez-y s'il vous plaît. Posez-vous comme ça, dites-vous, est-ce que je suis vraiment motivée? Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose dans ma vie? Parce que c'est pas en se disant je vais faire un régime pour faire un régime. Ouais bon, je fais un régime de toute façon, ça marchera pas en fait. Faut vraiment le vouloir du plus profond de son cœur. Faut vraiment avoir envie d'accomplir ça en fait. Si vous êtes réellement, vous sentez que voilà, vous êtes vraiment motivé, que vraiment vous devez le faire, faites-le en fait. Faites-le, c'est la bonne direction. Je peux que vous motiver en fait. Le deuxième conseil c'est parlez-en à vos proches. Vraiment parlez-en à vos proches parce que c'est eux en fait qui vont encore plus vous motiver. Moi je sais que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi mon père, enfin mes parents en général, ça a été mais waouh! C'est tellement plus facile en fait de se dire que vous avez vos parents, vos amis je sais pas, mais en tout cas vos parents c'est une valeur sûre en fait dans ça. Vos parents ils veulent que votre bien et s'ils voient vraiment que vous en avez besoin, que vous êtes motivé, que vous en avez envie, le problème il est où en fait? Le problème il est où? Parlez-en, confiez-vous. Quand c'est compliqué, confiez-vous aussi. Moi je sais que quand c'est compliqué avec... au niveau de ça, quand j'ai l'impression que je vais craquer, quand je suis pas bien moralement, en fait j'en parle tout le temps à mes parents et franchement ça m'aide. Franchement c'est waouh, on s'en rend pas compte comme ça mais waouh, franchement j'ai rien d'autre à dire. Troisième conseil c'est au niveau des craquages, évitez-les. Après c'est sûr qu'on peut craquer 1 ou 2 fois de temps en temps comme ça, oui d'accord, mais que ça devienne pas trop en fait. Tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vraiment, après qu'est-ce que je pourrais donner encore comme conseil?
Ah oui, c'est super important ce que je vais vous dire là. Si vous vous mettez au régime, ne surtout pas adopter la méthode du je mange rien en fait. Faut jamais faire ça parce que ça va tuer votre corps, mais à une vitesse. Faut en fait... moi, je sais qu'au début, je mangeais que des légumes et après, je suis passée au rééquilibrage alimentaire. Faut en fait manger tout, mais à petite dose. Vraiment, le tout. Faut tout manger parce que votre corps, il a besoin de tout. Il a besoin d'un peu de sucre, un peu de tout en fait. De tout ce qu'il y a dans les aliments en fait. Mais vraiment en petite quantité. En petite quantité, oui. Mais plus souvent, par exemple, qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avant, admettons, moi, admettons, je vais prendre mon exemple. Admettons, avant, je mangeais quoi? Je mangeais matin, trop. À midi, trop. Et le soir, trop. Et pas aux bonnes heures, surtout le soir, là, vers 1h du matin, je mangeais du... Oulala, quand je veux une pizza, là, bref. À ne pas faire. Et donc, vraiment, c'est manger de tout, mais en petite dose, en fait. Voilà. Il faut beaucoup boire aussi, c'est super important, il faut beaucoup boire. Comme ça, les toxines de votre corps, en fait, elles s'en vont. Comment dire? Ça aide, en fait, à maigrir. Ça nettoie aussi votre corps. Enfin bref, là, on dirait que je suis diététicienne, je sais pas quoi. Bref, moi, je dis ça, c'est ce que je sais. Après, je sais pas tout non plus. Hein, bon. Donc voilà. Vraiment, moi, donnez-vous les moyens parce que franchement, vous êtes capable. Si moi, je l'ai fait, vous êtes aussi capable, autant que moi. Et moi, franchement, la vérité, si dans ma vie d'avant, là, quand j'étais ronde, que j'étais pas bien dans mon corps, on m'aurait donné ne serait-ce que une seconde, un aperçu en fait, un aperçu de comment je me serais sentie si j'étais maigre, franchement, enfin maigre, si j'aurais perdu du poids, franchement, je l'aurais fait direct. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est compliqué de se dire que le poids, que la confiance en soi, ça change énormément en fait. Parce que moi au début, je me rendais pas compte avant. Mais là, plus je gagne un objectif, plus j'approche mon objectif et plus je me dis mais waouh en fait. Waouh, j'ai perdu énormément de temps, j'ai perdu tellement de temps à pas être bien, à pas profiter de la vie. Donc franchement, moi je vous conseille vraiment donnez-vous les moyens, vous êtes capable, je vous le dis. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait un peu trop là, je pense que je vais m'arrêter sur cette vidéo. Si vous avez des conseils par rapport à ça ou vous avez d'autres problèmes, etc. envoyez-moi un message sur mes réseaux sociaux, même en commentaire, je vous répondrai. Mais vraiment, s'il vous plaît, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas dans votre vie, posez-vous des questions, tout simplement. Tout simplement. Aidez-vous de vos proches, vos parents, vos amis, tout. S'il vous plaît. La vie elle est déjà tellement courte pour la perdre à pleurer, à pas être bien dans son corps, à pas profiter de sa vie, s'il vous plaît. Voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo et puis voilà. Que vraiment ça vous a apporté quelque chose. Ne serait-ce qu'un petit sourire, une petite motivation, que vous avez au moins compris un petit truc, c'est déjà énorme. Donc voilà, moi je vous laisse. Voilà, soyons tous heureux.